Eh bien, bonjour à tous. Vidéo déclassifiée du Pentagone euh, et mes observations dans le ciel lyonnais, une similitude troublante. Ce constat, je l'ai fait après avoir longuement visionné une des 3 vidéos déclassifiées du Pentagone que vous connaissez tous. Alors, pour étayer ce constat, je vous propose de visionner 3 séquences très court de quelques secondes, extrait de 3 nouvelles vidéos que j'ai prises le samedi 20 février 2021 aux alentours de midi, où par chance, il semblait y avoir une importante activité de ces objets qui, pour moi, de toute évidence, observent des avions de ligne en décrivant de grands cercles autour d'eux, pouvant atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de diamètre. Vous attendez pas à voir des ovnis sur leur forme populaire, hein. Si vous avez visionné mes vidéos sur ce sujet, vous avez pu vous rendre compte que ces objets sont très haut dans le ciel et donc pratiquement invisibles à l'œil nu, la plupart du temps, en tout cas en ce qui me concerne, mais sous une forme de points plus ou moins portants, comme celui-ci là, et difficile à capter car j'estime leur vitesse bien supérieure aux avions de ligne, voire militaires. Alors, juste pour info, concernant ces courtes séquences, il ne suffit pas de prendre son appareil et de filmer pour capter un objet. Il m'arrive de passer des fois des semaines entières d'observation, impliquant de nombreuses heures d'enregistrement et de visionnage sans résultat. Je pense que tous les chasseurs d'ovnis vous le diront, cette activité est très énergivore, il faut vraiment en être passionné. Alors, sur la première séquence, j'ai dû faire un zoom séparé sur 2 zones du ciel concernées par ces objets pour que vous puissiez les apercevoir, car trop éloignés pour une vision à l'œil nu. Je vous passe d'abord la séquence juste pour voir sur quelles images j'ai travaillé, mais vous ne verrez donc pas les objets et j'envoie derrière les 2 séquences zoomées. Alors, je lance. Donc, il y aura une première zone ici. Axe nord-sud. Et une deuxième zone dans ce coin-là. Voilà, je vous lance la première séquence. Alors, voici un zoom sur ce premier objet dans cette vidéo. Je vais essayer de vous le passer à vitesse normale. Normalement, vous n'allez pas voir grand-chose, si ce n'est un insecte traversé vite fait comme ça. Et l'objet viendra dans ce sens-là. On se le repassera au ralenti parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Je vous le passe quand même à vitesse normale. Je vérifie que je sois à vitesse normale. Je suis encore sur ralenti. C'est parti. Voilà l'insecte. Et l'ovni vient de passer. Vous l'avez pas vu, c'est normal. Je vais ramener le curseur juste avant le passage de l'insecte. Ça nous donne un repère. Et on va mettre ça en vitesse ralenti. Et je pense que vous allez mieux le voir. Alors, on va se mettre au plus fort sur 0,1. Je la lance. Voilà, on va passer l'insecte et là, l'ovni va sortir de là. Hop, 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 hop. Ça va très vite. Ça passe comme une balle. On va le refaire une deuxième fois. Alors donc, notre insecte qui passe comme ça et notre ovni qui sort du nuage comme ça là. C'est parti. L'insecte. Hop, vous voyez l'ovni qui passe à travers les nuages. Je vais essayer de le reprendre avec le curseur en faisant des arrêts sur image si je peux, parce que ça va tellement vite que c'est des fractions de secondes qui elles correspondent à des fractions d'image, donc
C'est toujours compliqué avec ces objets qui vont tellement vite. On va faire un essai. Alors, des fois rien que le fait d'appuyer sur le curseur me bouge l'image. Je vais essayer de le ramener. Je l'ai un petit peu perdu. Voilà, ça c'est mon repère, l'insecte. Je sais qu'il démarre juste après. Il est là. Alors pour vous c'est pas évident. Pour celui qui a l'habitude de filmer le ciel, eh bien il y voit. L'objet est là, donc il passe à travers les nuages. Donc ça c'est important parce que ça nous confirme bien que ces objets en fait sont maximum à 10 000 mètres d'altitude, altitude de croisière d'un avion de ligne, et donc par déduction, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, on peut dire que ce n'est pas des satellites, que ce ne sont pas des astéroïdes, que ce ne sont pas des avions, ni des oiseaux. Voilà, je vais essayer de le faire bouger avec mon curseur. Donc il était là, il vient de rentrer dans le nuage, il va sortir du nuage. Le voilà. Et je vais essayer de l'amener avec le curseur petit à petit pour que vous puissiez voir sa trajectoire. Il est là. Là on le voit mieux. Là il a disparu dans le nuage, il va ressortir dans le trou là. Le voilà. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Ces objets qui sillonnent notre ciel, ils sont totalement inconnus. Voilà, il est dans le nuage, il va ressortir du nuage, on va bien le voir là. Et voilà. Voilà, maintenant que vous avez vu sa trajectoire, je peux vous la repasser une dernière fois au ralenti si vous souhaitez. Voilà. Donc, il passe tout de suite après l'insecte à sa droite. C'est parti. Voilà, on le voit bien. Très rectiligne, comme un avion. Voilà pour cette séquence. Bien, maintenant je vous passe la deuxième séquence de la première vidéo. Alors le deuxième zoom sur le deuxième objet toujours de la même vidéo, le voici. Vous allez voir que va apparaître ici, moi je le vois, je ne sais pas si vous le voyez, un objet. Vous voyez, je vais le repasser, je vais revenir en arrière d'ailleurs. Hop, vous allez voir. Vous voyez, on le voit bien là. Hein. Selon l'exposition du soleil, on arrive à le voir. Il faut tomber sur la bonne fraction de l'image. Mais là, on le voit bien. Hein. Là, il est encore là, mais il a tendance à disparaître. Je le ramène sur sa trajectoire. Alors là, je l'ai perdu. Je vais revenir dessus. En fait, j'ai été trop loin. Là, vous voyez, on voit bien. J'essaie de revenir un petit peu en arrière. Là. Si je reviens encore en arrière, on le voit encore mieux. Et si je reviens encore en arrière, il disparaît. Alors pourquoi il disparaît? En fait, c'est parce que ma mise au point était en train de se terminer, mais pas complètement. Donc du coup, je ne peux l'apercevoir que lorsque la mise au point a terminé. C'est pour ça qu'il apparaît d'un seul coup ici, mais sinon on aurait pu l'apercevoir arriver comme ça. Allez, je le fais bouger avec le curseur. Hop, je vais revenir en arrière. J'ai été trop loin. Ou peut-être pas. Je vais voir si je l'aperçois.
Non, j'ai été trop loin, je reviens en arrière. C'est pas évident, hein. C'est encore une fois, c'est des fractions d'image, hein. Il est ici, hein. Hop, là on voit bien. Là, il a disparu, je le ramène en arrière. Allez. Et puis on va se le passer au ralenti. Ah, si on le voit bien, hein. Désolé, la vidéo a redémarré. Là, je vais essayer de le passer au ralenti. On est au ralenti d'ailleurs. Hop, on va recommencer. Je regarde juste dans quelle position je me trouve. Voilà, il est là. Allez, je lance la vidéo pour voir si on arrive à voir sa trajectoire. Ouais, on voit, hein. Hop. Alors il a tendance à disparaître dans cette zone-là. Ça vient de sa position par rapport au soleil. Soit il présente une face qui l'illumine, soit pas. Donc c'est la preuve qu'ils peuvent être soit totalement invisibles, soit selon leur exposition visible. Voilà pour cette deuxième vidéo sur cet objet. Alors, sur la deuxième séquence, on peut apercevoir vers la fin un objet passé à grande vitesse depuis, je vais essayer de vous le montrer, depuis l'angle bas là, et il va partir en petite diagonale vers le haut, comme ça là, suivi d'une tache blanche que j'ai définie comme une poussière ou un pollen qui passe devant mon objectif. Donc vous allez voir passer l'objet très rapidement et une tache blanche derrière. Je lance la vidéo. Vous voyez, ça va très vite, hein. Je la relance. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va se faire des arrêts d'image parce que ça va très très vite. Je vais reprendre le curseur et je vais essayer de le faire naviguer. Voilà la tache blanche, hein, ça c'est une poussière ou un pollen, je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec ces objets. Et là, je vais faire revenir l'objet hein, qui était parti dans le haut. Vous allez voir qu'il va être tout à fait intéressant cet objet. Voilà, le voilà. Hein. Celui-là, c'est la première fois que j'en prends un aussi important. D'habitude, ils sont beaucoup plus petits. Alors, est-ce qu'il est plus près de mon objectif? Je ne sais pas, c'est difficile à estimer la distance, l'altitude. Et je vais le faire manœuvrer. Vous voyez, on voit bien hein, que c'est pas un oiseau, c'est pas un astéroïde, c'est rien de tout ça. Vous voyez. Voilà. On va revenir sur la poussière pour vous montrer un petit peu pourquoi des fois on est bluffé par certaines choses qui passent devant l'objectif. Alors après il y a un travail à faire pour les éliminer. Vous voyez, ce genre de choses, hein, ça fait des orbes. Voilà, je reviens une dernière fois sur notre objet. Il passe très très vite. Hein. Allez, je vais lancer la vidéo une dernière fois. Voilà, c'est passé très vite. Alors, j'ai fait un agrandissement pour voir un petit peu si on arrivait à se faire une idée de ce que sont ces objets, est-ce qu'il y a une structure derrière tout ça, mais je n'y arrive pas. Hein. On voit, voilà, hein, on voit un objet lumineux. C'est très compliqué de voir si à l'intérieur il y a une structure ou pas. Si on fait un zoom, on peut essayer là, mais à mon avis ça va rien donner parce que en fait on écarte trop les pixels et la forme originelle disparaît. Vous voyez, plus on va écarter les pixels et moins l'objet va être compact, il va se diffuser. C'est tout à fait étrange. C'est des lumières, c'est bizarre.
Très bizarre. Alors, sur l'image suivante, je crois que j'ai fait... Oui, j'ai appliqué un filtre pour voir si on pouvait avoir autre chose que cette lumière, mais bon, même avec les filtres, hein, c'est la même chose. Et si je fais un zoom, on revient sur sur l'image précédente où on a zoomé, on voit la même chose. Voilà pour cette deuxième séquence. La dernière vidéo, c'est une séquence qui est très courte puisque je n'ai retenu que 2 secondes du fait qu'au moment où je démarre le film, l'objet est en fin de course sur la gauche de mon champ de vision. Alors c'est dommage parce que si la trajectoire avait été inversée, on aurait été plus à même de voir des détails, mais bon, j'ai quand même eu la chance de l'avoir capté. Alors cette séquence est intéressante aussi parce que sur le même plan, vous voyez, on a un oiseau ici. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais bon, pour avoir travaillé l'image, voilà, je peux vous dire que c'est un oiseau. Je vais le passer, mais ça dure que 2 secondes. Il faut que je travaille un petit peu le curseur pour ramener la vidéo à sa position initiale, sinon on ne voit pas l'objet qui normalement est ici. Vous allez voir, il va apparaître. Voilà, vous voyez. Et si je lance la vidéo, eh bien cet objet disparaît instantanément. Regardez bien, il va disparaître sur la gauche. On s'occupera après de l'oiseau pour comparaison. Alors, je lance la vidéo. Vous voyez, hop, il a disparu. Je vais ramener la vidéo à son point initial. Il est là. Vous allez voir, il va disparaître instantanément. Hop, voilà. Alors, si on travaille un petit peu avec le curseur, on va essayer d'amener ça image par image pour constater effectivement qu'il part bien sur la gauche. Donc, restez concentré sur cet objet. Je vais essayer d'y aller tout doucement car c'est des fractions d'image. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi à le faire bouger et effectivement il part bien sur la gauche là. Je vais essayer de le faire manœuvrer. Je vais le faire bouger. Vous voyez. C'est un objet compact. Il n'y a aucune turbulence d'air autour de lui. C'est un objet tout à fait mystérieux. On peut maintenant s'occuper de l'oiseau. Vous allez voir que l'oiseau, lui, il a un vol de haut en bas. Et en fait, c'est pas un vol de haut en bas. On pense que c'est de haut en bas, mais en fait, il ne fait que s'éloigner. Je vais faire bouger l'image pour que vous puissiez constater. Vous voyez comment il se déplace, cet oiseau. Hein, il était là, il part comme ça, là. Alors, l'angle fait qu'on a une trajectoire trompeuse parce qu'on pense que cet oiseau a un vol rectiligne, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez. Alors, ce qui est trompeur aussi, c'est qu'il ne va pas aussi vite que notre objet parce que en s'éloignant, il parcourt plus de distance. Donc, c'est toujours compliqué hein, de faire la part des choses sous certains angles. Hein. Mais moi, je confirme, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est bien un oiseau. Je vais encore le faire bouger. Voilà. Il s'éloigne. Hop. Je le ramène. Je vais le ramener à sa position initiale. Voilà. Et on va revenir une dernière fois sur notre objet là. Hein, que je vais essayer de refaire bouger. Voilà, vous voyez. Et donc si je lance une dernière fois la vidéo, il disparaît instantanément. Alors évidemment il est sur un plan plus proche. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que la vitesse est différente. Regardez bien. Hop, voilà, il a disparu. Alors, voici un agrandissement de notre objet et de notre oiseau. Donc moi je le reconnais bien, hein, les oiseaux. Vous voyez, on a la forme des ailes. On a une espèce de turbulence là due au battement d'ailes.
qui ne ressemble en rien à notre objet mystérieux. Oui. C'est tout à fait étonnant. Alors, sur cette séquence, je l'ai laissé exprès parce qu'il y a le passage d'un oiseau, justement, pour que vous puissiez voir la différence, même si elle n'est pas évidente pour certaines personnes, entre ces objets inconnus et les oiseaux, puisqu'on en parle souvent. Vous allez voir passer un oiseau de gauche à droite. Voilà. Je vais ramener avec le curseur l'oiseau. Vous voyez, il est là. Et si on le fait bouger, on constate que déjà il y a un mouvement, un battement d'aile. Pour vous, c'est pas évident, mais moi, je le vois tout de suite. Vous voyez. Là, il disparaît parce qu'en fait, il n'a pas un vol rectiligne, donc il va un petit peu en exagérant à droite à gauche. Hop, il a disparu. Il va revenir. Le voilà. Il était parti un peu au fond, il revient là. Vous voyez, en exagérant, il fait une onde comme ça, là, voilà. Donc ça, c'est typique des oiseaux. Je tenais à vous faire voir cette petite séquence parce que souvent, on nous dit que ce qu'on regarde, ce qu'on observe, ce sont que des oiseaux, des avions. Voilà, il y a tout un travail derrière, sérieux derrière ces images pour constater ce qu'on peut voir dans le ciel. Hop, je vais vous le repasser. Voilà. Il disparaît, il revient, c'est normal. Sa trajectoire n'est pas rectiligne, vous voyez. Voilà, et puis il part à droite. Donc ça, c'était la séquence oiseau. Alors, pour finir, j'ai sélectionné cette séquence que je vous ai passée en début de vidéo et que j'ai un petit peu éclaircie afin de la comparer avec l'une des 3 vidéos déclassifiées par le Pentagone et issues du US Navy que je vous passerai juste après. Donc souvenez-vous, voilà notre objet. Je vais le ramener avec le curseur. Voilà, il est là, je vais le faire manœuvrer un petit peu. Et puis on ira le comparer avec la vidéo de l'US Navy. Vous voyez comme il bouge. Vous avez vu maintenant la trajectoire. Voilà, je le fais bouger. Donc je le ramène au point initial. Donc il est ici. Et il a une trajectoire comme ça en diagonale. Je vais le passer 2 ou 3 fois pour qu'on se rende compte un petit peu de sa vitesse, un petit peu comment il se déplace, et après on se passera à la vidéo de l'US Navy, et vous verrez que pour moi en tout cas il y a des similitudes. Allez, hop, c'est parti, voilà on le voit bien. On passe encore une fois, hop. Allez, une dernière fois. Voilà. Alors, voici cette vidéo du SNIVI que vous connaissez. Moi, je dirais que, mis à part l'image de fond, puisqu'ici on a la mer et sur ma séquence un ciel nuageux qui d'ailleurs peuvent se confondre, eh bien ces objets pour moi ont une réelle ressemblance. En tout cas, c'est mon opinion. On va se la passer 2 ou 3 fois. Donc l'objet de l'US Navy qui a été filmé, voilà, à cette trajectoire-là, il vient du fond, puis il passe comme ça. Observez bien la morphologie de l'objet, la vitesse de déplacement, vous allez voir, en tout cas pour moi, qu'il y a vraiment une ressemblance doublante. Vous voyez, hop, il revient, hop. Je le repasse.
Bah, je pense que cette comparaison est intéressante. Euh, Allez, on se passe une dernière fois. Voilà. Alors, ma conclusion concernant ces objets que je filme depuis maintenant quelques temps est qui semblent être présents dans toute la planète, hein, notamment dans l'environnement des aéronefs civiles ou militaires. Que ces objets sont lumineux suivant leur exposition au soleil, mais qu'il est impossible de savoir de quoi ils sont composés. Que je n'ai jamais pu les voir à l'œil nu, car très haut dans le ciel, qui semblent évoluer qu'à l'altitude d'un avion de ligne, mais peut-être plus haut. Enfin, à la question d'où viennent-ils, je répondrai que de par leur performance et leur apparence, la meilleure hypothèse est une origine non terrestre, et donc par opposition extraterrestre. Et à la dernière question concernant leur motivation, alors là, je répondrai qu'à part nous observer, tout le reste pour moi est un mystère. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée comme d'habitude. Si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas à les laisser. À bientôt, bye bye.